Je me dirige vers Villeneuve-lès-Lagor. Petit village du Tarn, mais vraiment un petit village. Et vous allez voir, on va rencontrer un artisan, Denis. Il fait de l'hydrodipping. Vous allez voir le résultat, ben c'est bluffant. Je suis chez Denis, qui va aujourd'hui nous présenter sa société. Donc Denis, bonjour. Salut. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, Denis, je fais de l'hydrodipping, c'est de l'impression hydrographique. C'est une méthode de transfert de films. Il y a différents modèles, on a plus de 7000 modèles de films en catalogue. Le principe est de tremper un support, je vais schématiser, un support 3D dans un bain et il en ressort un motif. Donc l'hydrodipping en fait consiste à faire de la personnalisation sur tout support 3D. Donc sur ce réservoir moto, il y a trois motifs différents. Sur le dessus sombre, on a un motif carbone que j'ai reteinté black. Un motif écaille de poisson un petit peu qui est très joli, qui donne un peu de relief à ce réservoir. Et j'ai fini par un motif, un imprimé clown un peu déjanté qui me plaît beaucoup. Et le tout reverni en 3 couches. Et voilà, un résultat sublime. Par quoi on commence? La préparation du support. Donc on prend par exemple ce réservoir qui a été poncé, repeint, parce que la base de fond, la teinte de fond définira la couleur des motifs en surface après. On peut avec différentes teintes assombrir les motifs, changer la couleur de fond, ce que je fais beaucoup moi. Il y a des motifs, on va principalement utiliser du beige, du blanc, du noir, et moi je m'amuse beaucoup avec ces teintes pour justement transformer mes motifs. On le verra tout à l'heure aussi, j'ai un exemple sur un petit bulldog français où j'ai noyé mon motif. Et on le voit vraiment par transparence, c'est très très joli. Ça veut dire que tu fais pas que du support, donc d'éléments moto? Non, je fais de l'élément moto, de l'élément voiture. Je travaille beaucoup sur de la décoration animaux résine. Ça s'adapte sur les voitures, les plastiques, le cuir, le verre, le caoutchouc, les métaux. Donc on a une grande... c'est assez élargi quand même. Donc moi je ne peux pas rester uniquement dans l'auto, la moto. Voilà, je veux vraiment me diversifier. Tu peux aussi le faire sur le cuir? Oui. Blouson cuir Non, blouson cuir ça va être compliqué. Ou alors il faudrait vraiment trouver des systèmes pour le tendre. Je pense que c'est assez compliqué, mais par exemple pourquoi pas des sacs à main éventuellement. Il faut quand même que ce soit assez compact. J'imagine par exemple une femme qui a acheté un sac à main, elle peut venir te voir, te dire voilà, je voudrais le personnaliser. Oui. Et du coup, oui, tout à fait. On le fait sur des baskets. Des baskets, ouais, des tennis en cuir ou autre, ça se fait. Je ne l'ai pas encore mis en application, mais ça se fait. Ce qui sera aussi intéressant, ça peut être de nous faire une démonstration. Oui, on le verra tout à l'heure. J'ai préparé un garde-boue moto. Pour faire une démonstration. Ouais. Alors on ne le voit pas à l'écran, à l'image, juste derrière toi il y a des casques. Oui. Est-ce que aussi c'est possible de faire un casque? On peut éventuellement faire un casque. La forme d'un casque est complexe à typer quand même. Toutes pièces détachées, voiture, moto. Ça peut être des garde-boue, on le verra tout à l'heure, des coques de rétroviseur, des carters, bien entendu tout ce qui est plastique ou métal. Juste derrière, on ne le voit pas, mais tu as un béquet de Ford Mustang. Béquet Ford Mustang avec un effet carbone. On se fait avoir dessus. Ah oui, non, c'est bluffant.
Alors, tu as scotché. Là, voilà, oui, T'as scotché. Alors, pourquoi tu as scotché autour? pour qu'il ait une forme de rigidité. Parce que lui, il va. Là, je chasse les bulles d'air. Alors, c'est paradoxal parce que j'utilise l'eau comme support, mais l'eau est un ennemi aussi pour le film. Donc, la moindre petite bulle qui va apparaître sous mon film va me faire un défaut. Donc, je le rigidifie avec du scotch autour. Je l'entaille pour que lui il puisse travailler. Il va wrapper, tu vois, il va se froisser et redevenir en position normale. Donc je le laisse tremper, tu vois, j'ai un minuteur. Il y a 1 minute 40 d'attente. Et ensuite, j'applique mon produit chimique qui lui va permettre le transfert. Allez, je m'équipe par contre. Voilà, du coup, Caron. Et il a droit à une petite douche. Et il a droit à une petite douche. Et une fois qu'il est rincé, on le laisse évaporer, il sèche. Je vais en cabine, je vernis. Et le vernis va offrir la protection à l'imprimé. C'est comme une carrosserie de peinture, et quand tu fais un vernis sur une carrosserie de peinture, c'est le vernis qui vient protéger ta peinture. Là, c'est la même chose. Là, en fait, tu te trouves face à des différentes personnalisations que nous offre l'hydrodipping. Tu vois, par exemple, des animaux résine, bulldog français, tu vois. On a vraiment le motif qui est fondu sous le vernis. C'est des effets de vernis ensuite pour donner cette profondeur. Et on devine, plus on s'approche, plus on devine le motif. Je trouve ça super intéressant. Là, on est sur de la... pardon, excusez-moi. Là, on est sur une... c'est la même personnalisation, mais là, on voit vraiment le motif. Pareil pour le Donkey Kong, là, tu vois, voilà. Donc, j'essaie vraiment, moi, de me diversifier au maximum pour avoir le maximum de possibilités dans les réalisations. Et je trouve ça vraiment, ça c'est génial, quoi. Un mannequin. Tu vois, je vais travailler sur un mannequin, il est prêt à partir en cabine pour être apprêté. Là, sur celui-là, tu vois, il y a une superposition de motifs. J'ai testé ça sur un effet carbone, superposer un motif, vernis teinté pour vraiment venir marquer le dos, tu vois, de l'animal. C'est génial. Un effet écaille de tortue ici qui est superbe en dipping.
Et là, on s'aperçoit vraiment de la diversité des choses, tu vois, parce qu'on revient sur le béquet de Ford Mustang, tu vois, effet carbone. Juste à l'arrière, il y a le réservoir moto. Donc, tu vois qu'on a d'énormes possibilités, quoi. Ça, c'est- Et où est-ce que tu te trouves en fait? Alors, je suis dans un petit village du Tarn, à Villeneuve-les-Lavords. C'est à 10 km de Verfeil, 10-11 km de Verfeil. Je suis assez bien situé géographiquement parce que je suis à 35 minutes de Toulouse. Je suis à 50 minutes d'Albi, 25 minutes de Castres, Saint-Orens qui est à 25 minutes. Tu vois, donc géographiquement parlant, je suis proche quand même des grandes villes. Et j'espère que ce point positif-là me permettra d'avoir le maximum de clientèle et de pouvoir continuer, moi, à exercer et me faire plaisir. Surtout me faire plaisir et faire plaisir. Alors j'ai une question, la dernière question en tout cas. Euh, Motard, bien sûr. Je l'ai été. Malheureusement, j'ai fait le choix de vendre ma dernière moto parce que ce projet de faire mon atelier d'hydrodipping était prioritaire. Donc, mais j'y reviendrai. Qu'est-ce que tu avais comme moto? J'ai commencé par une Harley. J'ai eu deux Harley. Et après, j'ai fini par le Rocket 3, le Triumph. Excellente moto d'ailleurs, que j'ai revendu aussi. Et voilà. Aujourd'hui, je personnalise la moto des autres, quoi. Ok, bah ça sera le mot de la fin. Ok, merci beaucoup.